Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Jacques Fayolle, qui est directeur général de Mines Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir. Alors dans cette première partie, on va s'intéresser à Mines Saint-Étienne, l'école, son profil, les grands axes stratégiques de l'école. Mines Saint-Étienne est l'une des grandes écoles d'ingénieurs françaises, membre de l'Institut Mines Télécom. Quels sont les grands axes stratégiques de Mines Saint-Étienne d'ici 2032? Alors d'ici 2032, c'est un vaste chantier. Donc déjà, vous l'avez dit, Mines Saint-Étienne est une des 8 écoles de l'Institut Mines Télécom, sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Et donc en tant qu'école du ministère de l'Économie, on a 2 rôles principaux: apporter des ingénieurs aux entreprises, qui seront les cadres qui porteront les projets dans les entreprises en 2032. Et donc assurer l'adéquation des besoins thématiques et scientifiques des entreprises par rapport aux enjeux de transition numérique, écologique et énergétique auxquels on fait face. Et puis le deuxième rôle, c'est d'apporter de la science. Et Mines Saint-Étienne est assez intensif, voire très intensif en recherche. Et donc on développe de la science et de l'innovation sur nos thématiques d'excellence que sont historiquement l'industrie, l'ingénierie de la santé et la transition écologique. Et de plus en plus la transition écologique, l'enjeu climatique auquel on fait tous face en tant que citoyens et habitants de la Terre est un enjeu premier. Merci beaucoup pour cette réponse. Jacques Fayolle, vous dirigez Mines Saint-Étienne depuis 2022. Quelle a été votre vision dès votre arrivée à la tête de Mines Saint-Étienne? Alors j'ai constaté que Mines Saint-Étienne faisait beaucoup de choses, mais parfois ne le faisait pas beaucoup savoir ou pas assez savoir, en particulier dans ses écosystèmes industriels et collectivités territoriales. Et donc un de mes enjeux a été d'accroître l'impact de Mines Saint-Étienne sur ces grands champs d'activité, donc avec des axes de communication, bien évidemment, mais aussi des axes stratégiques pour bien repositionner l'ensemble des actions et des projets que mène Mines Saint-Étienne par rapport aux grands enjeux de développement que je viens de citer autour de l'industrie, de l'ingénierie de la santé et de la transition écologique, et de mettre tout ça en synergie au service de la stratégie. Et puis on reviendra tout à l'heure sur les enjeux économiques qui sont particulièrement prégnants en 2025. Mais évidemment, en tant que directeur, un des rôles, c'est d'assurer l'adéquation entre l'ambition et les moyens, et donc de donner à l'école les moyens de son développement. Merci beaucoup. Quel changement majeur vous avez impulsé depuis votre arrivée, si vous deviez en citer quelques-uns? Alors, parmi les changements majeurs, et on y reviendra sur les aspects formation peut-être notamment, là aussi à mon arrivée, j'ai constaté qu'on faisait beaucoup de choses sur la transition écologique, mais qu'on le faisait, j'allais dire, de manière un petit peu pointilliste, avec la transition écologique pour le domaine de l'industrie, de la transition écologique sur des sujets de pollution et donc de santé. Et donc de manière un petit peu pointilliste, et pour améliorer l'impact justement, j'ai souhaité dans le plan stratégique 2023-2027 de l'école repositionner cet enjeu majeur du XXIe siècle au centre des activités de l'école, que ce soit des activités de formation, et donc de positionner la transition écologique dans chacun des modules de formation, auprès de chacun des personnels aussi. Et aussi dans nos activités de recherche, en travaillant les sujets plutôt autour des énergies renouvelables, autour des sujets de pollution, autour des sujets d'impact du numérique sur l'intelligence artificielle frugale, voilà ces aspects-là. Vous diriez que c'est le thème principal stratégique, en tout cas de Mines Saint-Étienne à l'heure du jour? Alors, c'est un thème, c'est une locomotive. On n'oublie pas, et on reste une école d'ingénieurs à dominante industrielle avec un aspect différenciant sur l'ingénierie de la santé. Mais aujourd'hui, on ne peut plus aborder ces secteurs historiques de la même manière qu'on le faisait il y a encore 10 ans, en obérant ces sujets d'impact, de limites planétaires, de climat. Et donc, effectivement, on s'est positionné pour positionner la transition écologique comme élément différenciant de l'école. Alors, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à l'école et à ses ambitions. Vous l'avez dit, Mines Saint-Étienne s'est engagé dans plusieurs initiatives stratégiques, notamment la transition écologique, la responsabilité sociétale ou encore l'évolution des pratiques pédagogiques.
Expliquez-nous comment ces initiatives se traduisent concrètement au sein des parcours de Mines Saint-Étienne. Sur l'aspect pédagogique ou plus globalement sur les 3 axes. Alors déjà, ce qui est important de mettre en place, le directeur peut impulser une stratégie, et voilà, mais le directeur a un impact qui est forcément limité. Il faut qu'il accompagne et qu'il fédère les équipes. Et donc un des enjeux a été à la fois auprès des étudiants et auprès des personnels de l'école, de bien positionner ces enjeux-là comme étant des enjeux majeurs. Donc, par exemple, sur l'année 2025, en tant qu'école du ministère de l'économie, tous les employés de l'école ont un entretien professionnel annuel et des objectifs annuels. Et on a positionné des enjeux de transition écologique dans les entretiens professionnels de chaque agent. Et donc, chaque agent en fait, devient acteur de cet enjeu stratégique. Et de la même façon, auprès des étudiants, on les accompagne à la fois sur la vie associative et sur leurs activités de formation pour valoriser ces actions-là au travers de projets, au travers des modules de formation. Donc l'enjeu, c'est en fait que la transition écologique soit présente à chaque action, à chaque dimension de l'école. Sur les aspects de recherche, par exemple, quand on se pose la question de prendre ou pas telle action de recherche, tel projet de recherche avec tel industriel, aujourd'hui, on la place au travers d'un TAMI, qui est une grille d'analyse des objectifs de développement durable pour positionner cette action de recherche par rapport aux ODD internationaux et de positionner ces éléments-là. Et évidemment, on va préférer se mobiliser sur des projets qui vont répondre à ces objectifs de développement durable. D'abord parce que ça répond à la stratégie. Ensuite, il faut le dire aussi parce que ça améliore l'impact de l'école sur la société et que ça a parfois des effets sur les classements des écoles. Merci beaucoup. Alors justement, quels effets cela peut-il avoir sur les classements? Est-ce que vous avez des objectifs en termes de classement? Alors, on n'a pas un objectif en termes de classement à proprement parler. Les classements sont pas une finalité. La manière dont j'apprécie les classements, ce sont des outils d'orientation. Et il faut que les candidats et les potentiels prospects de l'école regardent les classements parce que c'est une des facettes, ça apprend un certain nombre de données qui sont utilisées de différentes façons suivant le média qui va être le média classeur. Donc c'est un des éléments. Il faut aussi que les élèves s'intéressent évidemment au contenu de la formation et à la manière dont on l'opère, notamment la taille de promotion, l'accompagnement qu'on peut proposer aux élèves qui sont à l'école. Mines Saint-Étienne juge le label DDRS trop insuffisant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous souhaitez des évolutions? Oui, effectivement. Aujourd'hui, ces enjeux de développement durable sont particulièrement prégnants. Je pense qu'on en parle depuis quelques minutes et ça traduit le souci qu'a l'école par rapport à ces sujets-là. Et le label, aujourd'hui, des DRS est un label, j'allais dire, en tout ou rien. C'est-à-dire que soit on est labellisé, soit on n'est pas labellisé. Et il ne permet pas d'avoir une analyse un petit peu fine de l'implication et de l'impact que peut avoir l'école au travers de ses actions de formation et de recherche sur le développement durable et la responsabilité sociétale et quelque part l'intensivité avec lesquelles l'école s'engage sur ces éléments-là. Et donc, on souhaite effectivement impulser une évolution de ce label pour aller vers un label à grade, un peu comme ça se fait aujourd'hui, par exemple, sur le label Bienvenue en France ou la manière dont on accueille nos étudiants internationaux, où on les reçoit, où on les accompagne à une gradation à 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Au passage, Mines Saint-Étienne est labellisé Bienvenue en France 3 étoiles. Voilà, sur l'intensivité du développement durable, on pourrait aller vers un label à grade qui serait un peu plus représentatif et donnerait un meilleur éclairage de ce que fait une école sur ces sujets-là. Très clair. Nous allons maintenant aborder la situation financière de Mines Saint-Étienne. Comme beaucoup d'écoles d'ingénieurs publics, Mines Saint-Étienne doit assurer sa situation économique. Quelles sont vos stratégies pour assurer son développement futur? Alors déjà, il faut réaffirmer que l'école va bien, elle accompagne ses étudiants, elle accompagne ses personnels. Nous sommes engagés dans un grand plan de rénovation de nos bâtiments 2023-2030
à hauteur de 40 millions d'euros. Donc on est sur une dynamique positive et on a des budgets qui sont en croissance. Malgré tout, effectivement, on est en 2025, il suffit d'ouvrir la télé et la radio pour comprendre l'état financier des finances publiques. Et en tant que structure publique, d'une part, on se doit d'être économe et efficient par rapport aux deniers publics. Et puis, on sait qu'effectivement, la subvention pour charges de service public ne va pas aller croissant. Donc, on est engagé avec toutes les écoles de l'Institut Mintelecom dans une phase d'efficience, d'efficacité pour faire mieux avec moins d'argent, en tout cas moins d'argent de subvention pour charges de service public. Et donc, pour continuer à assurer notre croissance sur un développement des ressources propres, que ce soit des ressources propres en termes de formation tout au long de la vie. Et donc, il y a des actions, effectivement, pour valoriser notre savoir-faire académique auprès des entreprises en termes de formation continue, que ce soit des masters spécialisés ou de la formation courte, des micro-certifications, ou bien sur les actions de recherche qui sont des pourvoyeurs de ressources propres de manière très intensive. On a aujourd'hui dans le budget de l'école 35% de ressources propres, en forte croissance depuis 3 ans où j'ai pris la direction de l'école. On est passé de 8 millions d'euros de ressources propres à 13 en 2025. Et donc on est sur cette dynamique qui va effectivement re-questionner les équilibres entre la subvention pour charges de service public et nos ressources propres pour assurer le développement de l'école. On observe une certaine tendance de certaines écoles à s'orienter vers des modèles plus privés ou lucratifs. Quel est votre regard sur ce sujet et comment Mines Saint-Étienne compte assurer sa mission de service public? Alors lucratif certainement pas. On est très attaché à la notion de service public et au service que l'on rend à nos usagers, que ce soit les étudiants ou les personnels. Donc je m'inscris totalement en faux par rapport à la dimension lucrative. Par contre, effectivement, on est sur cette démarche de continuer à assurer notre croissance. Et si on l'assure moins par l'accompagnement de l'État et des deniers publics, qu'ils soient d'ailleurs à la dimension nationale ou locale, et je tiens à souligner par exemple l'appui de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de nos métropoles sur des plans région des ingénieurs en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est très intensif, on le fait avec le collège ingénierie, nos amis de Centrale Lyon et de l'INSA de Lyon, pour se développer. Mais on est effectivement dans une phase pour aller chercher de l'argent ailleurs, auprès principalement des entreprises qui sont les clients premiers d'une école du ministère de l'économie, mais aussi dans des réflexions autour des fondations, du mécénat, de notre appui sur nos réseaux des alumni. Mines Saint-Étienne a 200 ans d'âge et donc un réseau d'alumni d'abord très important en volume, mais aussi au travers de l'excellence de l'école, très bien positionné dans les milieux socio-économiques, et donc de travailler sur ce réseau-là pour accompagner l'école financièrement en 2025, c'est clé, et donc on a des programmes de mécénat qui se mettent petit à petit en place. On va maintenant s'intéresser au positionnement et à la différenciation de Mines Saint-Étienne dans le paysage des écoles françaises et européennes. Mines Saint-Étienne est reconnue pour ses cursus généralistes et spécialisés, mais comment se distingue-t-elle parmi les autres écoles ? Alors, j'aurais envie de mettre en avant quatre points de différenciation. D'une part, son excellence. Mines Saint-Étienne est connue et reconnue depuis un peu plus de 200 ans pour former des ingénieurs avec un certain niveau scientifique, une certaine capacité à adresser des problématiques complexes. Et on continue à se positionner sur ce secteur d'excellence, et donc avec une certaine exigence vis-à-vis des étudiants que l'on recrute, mais aussi des personnels que l'on recrute. Quelque part, à un moment donné, l'exigence que l'on met sur nos personnels se retrouve dans nos exigences sur la manière d'obtenir le diplôme. Donc, premier point, l'excellence. Deuxième point, qui est quand même le fond j'allais dire le fond de commerce d'une école d'ingénieurs, c'est thématique. Nous sommes positionnés sur les sujets d'industrie, transition numérique de l'industrie, intelligence artificielle pour l'industrie, voilà, les sujets industriels, le numérique, l'énergie, le génie des procédés. Un élément de différenciation qui est très fort à Mines Saint-Étienne,
qui est l'ingénierie de la santé. Nous faisons de l'ingénierie de la santé depuis 20 ans. On est extrêmement bien positionné au niveau européen avec des prix, des bourses d'excellence européennes de recherche sur l'ingénierie de la santé. Pour dire juste quelques mots sur l'ingénierie de la santé, on va parler de bioélectronique, on va parler de biomatériaux, on va parler d'intelligence artificielle sur les données de santé, voilà, des sujets comme ça. Très impressionnant, par exemple, de soigner des maladies d'Alzheimer en allant positionner des puces électroniques à l'intérieur du cerveau. C'est de l'excellence au premier plan. La transition écologique, j'en ai parlé. Donc voilà, les thématiques qui sont le deuxième élément de différenciation. Le troisième point, c'est des promotions à taille humaine. On est... l'école a 2500 élèves, mais 27 diplômes, et donc en fait on a un accompagnement quasi individualisé auprès de chaque étudiant qui choisit ses modules, qui choisit son parcours de formation, ce qui fait que à la fin des études, je dirais qu'il n'y a quasiment pas 2 étudiants qui ont le même profil et qui sont accompagnés de manière extrêmement étroite par les enseignants-chercheurs. Et puis le dernier point, c'est que nous sommes donc à Saint-Étienne, à Lyon et en Provence. Et sur ces 3 lieux, nous sommes sur des campus qui sont en ville, donc directement connectés à la vie économique, à la vie associative, à la vie sportive. Et c'est particulièrement agréable d'être sur un campus en ville, ne serait-ce que pour profiter des soirées, des équipements sportifs et de la vie étudiante globale de la cité. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Mines Saint-Étienne accueille de nombreux étudiants issus de classes préparatoires. Qu'est-ce qui attire spécifiquement ces étudiants dans votre école? Eh bien, en fait, 2 choses. D'une part, l'excellence et le ranking de l'école. On sait que quand on passe les concours, le ranking de l'école est un des éléments de choix principaux d'un candidat. Donc on est sur le concours Mines-Pont pour les ingénieurs civils des mines, on est sur le concours Mines-Télécom pour nos ingénieurs de spécialité qu'on opère en Provence sur la microélectronique et l'informatique. Donc le ranking est un des éléments principaux et ça traduit l'excellence de l'école dans ces différents domaines. Le deuxième élément qui est un petit peu plus anecdotique mais qui remonte dans ce que nous disent les étudiants, c'est qu'on est une des 4 écoles en France à permettre à nos diplômés de porter l'uniforme, et c'est un des éléments différenciants à côté de l'école polytechnique, les écoles des mines historiques et puis les arts et métiers. Voilà, on a des étudiants qui sont en uniforme, qui sont magnifiques en uniforme, et ça donne des très belles remises de diplômes. Et au-delà des remises de diplômes, dans un certain nombre de manifestations grand public, voilà, les étudiants sont en uniforme. Ça traduit quelque part le prestige, à la fois le prestige de la formation et puis le prestige de la carte de visite de nos étudiants une fois qu'ils sont diplômés, qu'ils sont en entreprise. Merci beaucoup. Autre sujet plus général sur les classes prépa. Que faut-il faire, que faut-il choisir entre une classe prépa intégrée et une prépa plus classique? C'est une question qui est une question compliquée parce qu'en fait, il n'y a pas de vraie réponse. Et donc, j'aurais envie de recommander aux jeunes qui se posent cette question-là de regarder vraiment, de se questionner sur leur projet professionnel parce qu'en fonction de ce projet professionnel, ils vont trouver des écoles post-classe préparatoire qui répondront à ce projet professionnel et d'autres qui sont post-bac qui le permettront aussi. Donc vraiment regarder le contenu de formation. Après, évidemment, les classes préparatoires ont le gros intérêt d'assurer un socle scientifique extrêmement solide et qui permet de s'orienter vers des ingénieurs généralistes dans tous les domaines. Les classes préparatoires intégrées cycle post-bac, et on va y revenir parce qu'on a une initiative dessus, sont un peu plus ciblées sur des thématiques et donc demandent probablement aux étudiants post-bac d'avoir une vision un peu plus précise dès le bac de leur projet professionnel. Dans cette partie, nous allons maintenant aborder les nouveaux cursus 2025 et votre spécialisation en santé et ingénierie, ainsi que d'autres sujets d'enseignement supérieur. Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais Mines Saint-Étienne est précurseur et leader dans la formation en ingénierie et santé. Vous aviez lancé en 1993 le double diplôme pharmacien-ingénieur, puis médecin-ingénieur en 2008 et celui de dentiste-ingénieur en 2024, plus récent.
En quoi ces évolutions de cursus répondent-elles aux besoins des entreprises et des secteurs? On constate dans tous nos retours et tous nos dispositifs d'écoute des entreprises et du monde socio-économique que le domaine de la santé devient de plus en plus technologique. Il suffit d'aller se promener dans un hôpital pour se rendre compte que la santé devient aujourd'hui extrêmement technologique et donc l'interpénétration entre les sujets de santé et les sujets de technologie, qu'elles soient numériques, qu'elles soient de l'électronique, qu'elle soit sur les matériaux, devient de plus en plus important. Et pour conduire ces projets-là, en fait, on a besoin de cadres et de gens bien formés qui comprennent à la fois le domaine de la santé et qui comprennent le domaine de l'ingénierie. D'où les doubles diplômes que vous avez cités, médecin-ingénieur, médecin-pharmacien, pharmacien-ingénieur et dentiste-ingénieur depuis cette rentrée universitaire. Sur lequel l'école des mines s'est positionnée pour assurer cette interpénétration des deux domaines. Et puis on a d'autres initiatives sur la durée qu'on lance à partir de cette rentrée. Alors justement, cette rentrée 2025, un nouveau cycle va apparaître à Mines Saint-Étienne qui est très innovant. C'est le cycle préparatoire et diplômant en ingénierie et santé, P10. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors en quelques minutes, effectivement, on ouvre ce cycle-là pour 60 étudiants post-bac à la rentrée 2025. L'idée est double, en fait. D'une part, de se donner le temps d'assurer une formation qui mêle justement les domaines de médecine et les domaines d'ingénierie. Et sous ingénierie, je mets évidemment les maths, la physique, l'informatique. Donc se donner le temps des études longues sur 5 années de travailler ces compétences-là. Et puis aussi, pour l'école, se positionner sur de nouveaux viviers. On sait que l'appétence des jeunes Français et Françaises pour les sciences est peut-être questionnée au travers de la réforme du bac. On a une démographie qui est en baisse et donc les écoles d'ingénieurs se posent la question d'aller chercher des nouveaux viviers. Et donc, au travers de ce cycle-là, on veut aller chercher des étudiants et des étudiantes qui, au niveau du lycée, ont fait le choix de s'intéresser aux sciences du vivant, donc aux sciences de la vie et de la terre, à minima en première, au travers de leur choix de doublette et de triplette en première et de doublette en terminale. Et donc de proposer des études qui mêlent ingénierie et santé, voilà. Et donc c'est préparatoire pour les études d'ingénieurs, pour les écoles de l'Institut Mines Télécom, dont Mines Saint-Étienne en premier lieu, mais aussi pour avoir des places à IMT Atlantique, à Télécom Sud Paris, à Télécom Paris, enfin dans toutes les écoles de l'Institut Mines Télécom, et c'est diplômant aussi au travers d'une licence, Sciences pour la santé, donc en 2 années, on obtient une licence, donc c'est une licence accélérée, c'est très intensif, c'est très exigeant, faut être très clair par rapport à ça, pour accéder aux études de santé à partir de la 2e année, donc des études de médecine. Et donc ça interpénètre les deux domaines. Et puis il y a un objectif affirmé, qui n'est pas caché, qui est de féminiser nos populations, nos promotions, parce que dès qu'on met le mot-clé santé, c'est un propos sexiste, mais on a plus de femmes et effectivement, on constate là sur les vœux de Parcoursup que sur ce diplôme-là, on a aujourd'hui 55% de jeunes filles dans le vivier, ce qui est très supérieur à ce qu'on a d'habitude en école d'ingénieur. On est plutôt aux alentours de 25, 26, 27%. Justement, vous venez d'évoquer un des leviers stratégiques pour attirer plus de femmes vers les filières scientifiques. Est-ce qu'il y en a d'autres, développés par Mines Saint-Étienne notamment? Alors, on croit en fait beaucoup plus à donner du sens aux études. On ne contraint pas les jeunes, il faut leur donner un cursus de formation qui répond à leurs attentes, qui répond au sens, qui répond à un besoin d'impact sur la société. Quand on parle d'ingénierie et santé, on va travailler sur ces sujets-là, mais on va travailler aussi sur des sujets autour de l'environnement. Quand on travaille sur l'impact de telle ou telle technologie sur les limites planétaires, au travers des travaux par exemple sur qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle frugale, c'est-à-dire qui consomme relativement peu d'énergie, en tout cas moins que si on n'y fait pas attention. Quand on va aller travailler sur des sujets autour des matériaux pour limiter les frottements, on va aussi avoir cet impact-là. On a par exemple des projets de recherche avec Michelin. On connaît tous l'entreprise Michelin qui fait des pneus. Aujourd'hui, une des sources de pollution principale en ville, c'est la dégradation d'un pneu. Et donc, travailler sur les matériaux avec Michelin, c'est avoir un impact
sur notre qualité de vie au quotidien dans une cité. Alors justement, je vais rebondir sur le développement des formations autour de l'IA. Est-ce que vous pensez que les CPGE doivent être formés dès la première année autour de l'IA sur ces sujets-là? Alors ça dépend de quoi on parle. Si on aborde le sujet de l'IA comme un outil de travail, aujourd'hui c'est totalement indispensable. Travailler avec les outils d'intelligence artificielle, c'est juste être en adéquation avec la vie du moment, et donc il faut apprendre à s'en servir, apprendre à questionner les intelligences artificielles de la bonne façon et au bon moment, et pas pour n'importe quoi. Aujourd'hui, un moteur de recherche classique est par exemple plus efficient pour fournir une réponse juste que sera une intelligence artificielle qui est fondamentalement un outil statistique qui peut dériver et proposer des réponses erronées. Donc en termes d'outils, c'est absolument fondamental. En termes de science, qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA, c'est fondamentalement des statistiques et de l'informatique. Et donc, en fait, les classes préparatoires aux grandes écoles, en tout cas les classes préparatoires scientifiques, le font déjà au travers du socle fondamental en mathématiques et du socle d'informatique qui a été rajouté il y a maintenant 4 ou 5 années. Et donc, ces outils, les fondamentaux thématiques et disciplinaires des intelligences artificielles sont d'ores et déjà présents en classe préparatoire. Simplement, il faut probablement les mettre en perspective et mieux les positionner. Alors, dans le prolongement, comment Mines Saint-Étienne intègre le domaine, la formation autour de l'IA à tous ces programmes ingénieurs? Alors, on a aujourd'hui effectivement de l'intelligence artificielle qui est proposée à tous nos élèves. Le mode de fonctionnement des cursus à Mines Saint-Étienne, c'est des systèmes au choix qui sont d'ailleurs totalement désorganisé par rapport aux années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des modules de deuxième année ou des modules de troisième année, mais il y a un ensemble de modules qu'on va choisir à un moment donné, en assurant une cohérence thématique et scientifique. Et donc, l'intelligence artificielle de pointe en tant que discipline scientifique fait partie de ces modules-là, sur l'apprentissage automatique, sur, enfin, je ne vais pas faire tous les sujets de l'IA là en quelques minutes, mais c'est des modules de spécialité qui sont choisis aujourd'hui par 80% des élèves. Et puis, j'allais dire, de manière socle, l'IA est présent sur les corpus et les troncs communs de manière évidente. Je vais revenir sur le sujet des classes préparatoires, plutôt des étudiants issus de classes préparatoires. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez ces profils-là? Le gros avantage des classes préparatoires est d'assurer la robustesse du socle scientifique, qui est donc un socle très fort, très important en termes à la fois de méthodologie de travail et de capacité à adresser l'ensemble des domaines. Et en tant que directeur d'une école fondamentalement généraliste, c'est très intéressant de pouvoir s'appuyer sur ce socle-là pour proposer à nos élèves des modules de spécialité sur la santé, sur les finances, sur l'énergie, et donc de pouvoir s'appuyer sur ce socle qui est ce socle fort des classes préparatoires, c'est un confort très important. Un confort pour l'école. Et alors, du côté des étudiants issus de classes préparatoires, quels seraient les atouts de Mines Saint-Étienne? Pourquoi devrait-il choisir Mines Saint-Étienne en particulier? D'abord pour ce qu'on y fait, en dehors des sujets de classement, c'est quand même nos thématiques, notre positionnement, notre croissance, croissance en volume, croissance en secteur d'activité, croissance qui est saluée par les classements internationaux. On parlait des classements tout à l'heure. Aujourd'hui, le terrain de jeu de nos ingénieurs sont le monde, alors avec les soucis de géopolitique actuels qui font que certaines parties du monde sont peut-être moins accessibles que d'autres. Mais voilà, on est classé 40e au classement du THE, 40e mondial au classement du THE sur les Small Universities, qui sont en fait les objets qui ressemblent aux écoles d'ingénieurs, qui sont des objets de 2000, 3000 étudiants, qui sont positionnés sur au moins 4 secteurs scientifiques, donc qui sont suffisamment généralistes. Et donc, quelque part, c'est ce positionnement-là de pointe
et d'excellence qu'on souhaite mettre en avant auprès des étudiants pour qu'ils nous rejoignent et qu'ils viennent étudier chez nous, parce qu'ils auront des très belles carrières. Ils ont aussi un très bon salaire, mais ce n'est pas forcément les éléments qu'on met en première approche. C'est une conséquence, ce n'est pas un objectif. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur TOTIS.